crime organisé, l'anti-gang, essaie de mettre un terme au trafic de drogue. Grossièrement, on n'est pas des branleurs derrière un bureau, on est des hommes de terrain. C'est quelque chose qui arrive malheureusement un peu trop souvent. On est prêt, absolument toutes les situations, on les assumera, qu'elles soient dangereuses ou moins dangereuses. Mais malheureusement, la mort est inévitable. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Denzel Weaver, je suis commandant de la DOA, actuellement en fonction depuis maintenant 11 ans et commandant de la DOA donc à la direction depuis 5 ans. Bonsoir, je me présente, agent Ryan Wetmore, commandant adjoint de la DOA depuis maintenant environ 6 ans. Cela fait 5 ans que je suis le bras droit de l'agent Weaver à ma gauche et ensemble on combat le crime organisé, l'anti-gang et on essaie de mettre un terme au trafic de drogue le mieux possible dans la ville de Los Santos. Vous pouvez me raconter un peu votre quotidien, ce que vous affrontez au quotidien, les difficultés, etc. Alors notre quotidien en tant qu'agent de la DOA, il est très vaste. On a plusieurs fonctions. Donc, la première, c'est qu'on est des agents fédéraux. Donc, nous sommes liés directement au département de la justice et au gouvernement. Nos fonctions premières, elles sont d'éradiquer la drogue et l'anti-gang au sein de la ville de Los Santos. Et ensuite, nous occupons aussi des organisations criminelles qui peuvent sévir sur le territoire. Nous nous occupons aussi du trafic entre le nord et le sud depuis maintenant 3 mois, depuis que la guerre a démarré. Et on fait notre possible pour éviter la passation d'armes, de drogue ou de matériel de contrebande entre les deux pays. Quel rapport vous avez avec le LSPD ? Le rapport avec le LSPD est très bon. Comme j'ai tendance à dire, on fait le même métier, on porte juste pas le même maillot. Partageons les mêmes locaux, nous nous croisons tous les jours, on boit le café ensemble, on se serre la main quand on se croise. On a certaines affaires, certaines enquêtes qui nous lient. Après, nous avons les nôtres qui nous sont propres. Cependant, les relations sont très bonnes et je pense que c'est le plus important pour pouvoir accomplir au mieux notre mission. Je voulais vous poser un peu l'action sur l'actualité avec le Mexique, avec le mur qui était installé. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, le mur qui est installé est pour nous une aubaine, puisque ça nous permet d'avoir un contrôle beaucoup plus poussé sur les frontières, d'avoir une gestion justement du trafic interne-externe. Donc non, nous ne sommes pas inquiets, au contraire, ça permet de nous préparer et de mieux nous défendre au cas où l'ennemi souhaiterait réattaquer un jour. Ça concerne un peu ce qui se passe aussi à South Central. Et je voulais savoir si vous avez un message pour eux, pour changer un peu l'image que vous avez. C'est vrai que les rapports avec South Central et ses habitants sont souvent assez houleux. Après, comme j'aime dire, on n'est pas là pour les embêter pour des petits crimes, pour des petits délits. Ça, c'est plus le LSPD. Lorsqu'on se met sur quelqu'un, lorsqu'on va lui mettre les menottes et qu'on l'amène dans nos locaux, c'est parce qu'il a fait quelque chose de très grave. Je ne vous apprends rien, je pense que c'est une zone où il y a beaucoup de crimes, beaucoup de criminalité, de la drogue. Donc on se doit d'être présent. Lorsqu'on arrive, on a peut-être une image ou un impact un peu différent des officiers du LSPD. Cependant, la finalité est la même, on veut juste faire régner l'ordre. Quel est votre rapport avec la mort, tout ça Vous êtes inquiet avant d'aller sur le terrain ou sur une mission ? Inquiet, non. Peur de la mort, oui. Cela fou dirait le contraire. Je pense simplement que nous sommes suffisamment équipés. Nous avons assez travaillé sur le sujet pour que mes hommes et moi-même soyons totalement prêts sur ce genre d'opération
Après, vous savez, on ne sait jamais vraiment à quoi on s'attend. Même si toute notre vie, on a travaillé pour, on a été entraîné dans des circonstances parfois extrêmes. Cependant, voilà, on ne peut jamais faire face au hasard, mais malheureusement, la mort est inévitable. Et on sait que dans notre métier, on peut perdre la vie à tout moment. Et on le fait pour le pays et pour protéger les citoyens. Quand vous partez en mission sur le terrain, vous pouvez être aussi amené à ôter la vie de quelqu'un. Et est-ce que maintenant ça vous fait peur ou vous êtes habitué, on va dire? Alors je ne pense pas qu'on puisse être habitué à ôter la vie d'une personne. C'est quelque chose dont on doit être prêt. On voit une recrudescence de la violence. Certaines personnes maintenant n'hésitent plus à nous attaquer, à nous faire front. Donc on se doit de riposter, faire une sommation. Et malheureusement, si la personne ne comprend pas, si la personne s'entête à vouloir nous faire face de manière violente et met en danger notre vie ou la vie de nos agents, oui, c'est normal de malheureusement utiliser son arme de service, ce qui peut en résulter de la mort de la personne. Après, on ne prend aucun plaisir. Ce n'est pas notre priorité. Cependant, les gens doivent savoir que l'ultra-violence, malheureusement, des criminels, peut aussi mener à la violence des forces de l'ordre, mais comme légitime défense, évidemment. Est-ce que vous êtes sur des gros coups, des grosses enquêtes en ce moment Alors, on a toujours de gros dossiers posés sur nos bureaux. On sait les trier et en donner l'importance, mais entre Los Santos et le nord du pays qui est actuellement sous occupation mexicaine, oui, c'est pas le travail qui nous manque et on met tout en œuvre pour réaliser au mieux nos tâches et nos missions. En tant qu'agence fédérale, actuellement, le travail que l'on a est plus qu'important. Il est complètement nécessaire. Donc oui, on a énormément de boulot, on a énormément d'enquêtes. Grâce à l'unité et au professionnalisme de la DOA, on arrive justement à petit faire disparaître ces dossiers et les classer. C'était quoi votre plus grande prise, votre plus grande enquête réalisée? La plus grande enquête et la prise, on va dire, à Weaver et moi, c'était il y a 2 ans sur le port de Los Santos. C'était des Russes, une organisation criminelle qui opérait déjà depuis maintenant plusieurs années, qui faisait venir via container de la drogue, des armes, mais aussi malheureusement du trafic d'êtres humains. Après de longues enquêtes, des infiltrations, et grâce aussi à des informateurs, car les informateurs jouent un rôle très important dans des enquêtes fédérales, nous avons pu démanteler ce réseau et mettre ces horribles criminels derrière les barreaux. Et qu'est-ce que vous ressentez avant de partir en mission, avant d'aller sur le terrain? Est-ce que vous ressentez, c'est la routine ou est-ce que chaque mission est différente? On a de l'adrénaline, c'est normal, car chaque mission est différente, et plus les choses sont structurées, moins il y a de mauvaises surprises. Cependant, les mauvaises surprises peuvent arriver, on fait un métier à risque, donc il y a toujours cette petite peur, je dirais pas une boule au ventre, parce qu'on arrive à maîtriser cette peur. Okay. Est-ce qu'il y a une sorte de routine qui s'installe ou la routine n'existe pas quand on est agent fédéral? Alors il n'y a pas vraiment de routine, on a un éventail très très large, on peut passer des soirées en interrogatoire avec des gros poissons, on peut passer une soirée à la frontière, on peut passer une soirée dans les quartiers, on peut passer une soirée en planque, donc il n'y a pas vraiment de routine, chaque mission est différente, chaque enquête est différente, chaque dossier est différent, mais la finalité est et restera la même, les criminels seront derrière les barreaux. Messieurs, on va abandonner l'hélico, on a justement les aléas du direct, on a des gars à nous qui ont besoin d'aide, on va prendre une voiture. Très bien, donc là actuellement on part sur une intervention, j'ai des agents de la DOA qui sont en train de poursuivre un véhicule occupé 4 fois, potentiellement armé. Ces personnes-là se seraient dirigées dans les canaux de la ville pour essayer de se cacher et de se dissimuler. Ces passages sont difficiles et houleux, mais ils sont nécessaires pour pouvoir poursuivre les pistes qu'on nous a données en radio. L'idée maintenant, c'est d'essayer de tomber bien avec eux et de les arrêter. C'est un labyrinthe, on a beaucoup de surface à couvrir. Et maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir le passage du train, l'heure exacte, pour ne pas être écrasé. Et du coup, vous êtes déjà arrivé qu'il y a un train et vous rentre dedans? Non, négatif. En général, quand on fait ça, on coupe la circulation. Ça fait un gros bouchon pendant au moins 5 à 6 heures après par la suite. Petite anecdote, pour 5 minutes d'arrêt, ça décale d'environ 6 heures le transport ferroviaire. Yo, 6 heures. Delta pour Tango, on est actuellement dans les souterrains.
Pourquoi vous êtes lancé dans cette section fédérale? Personnellement, moi j'ai habité, je suis né, grandi et habité à South Central. Je pense que vous connaissez le foyer Palmer, pardon. Yeah, ouais, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, c'est là où j'ai grandi, avant qu'il en devienne ce qu'il est. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai été élevé dans ce même quartier, mais je l'ai vu aussi dépérir avec le temps. Et voilà, il y a à peu près 20 ans, du coup j'ai quitté ce quartier pour lancer dans des études. Je suis allé à New York et ensuite du coup je suis rentré et je suis passé directement par le LSPD, j'ai fait un cursus classique et au bout de 3 ans on m'a proposé un poste d'agent fédéral. Ça a été assez rapide et tout s'est enchaîné et maintenant ça fait presque 12 ans que je suis au sein de la DOA. Pour ma part, je pense que c'est de famille. J'ai suivi les traces de mon père pour sa plus grande fierté et idem, un cursus assez classique. Et lorsque vous faites du bon travail, vous êtes rapidement repéré par les différentes agences fédérales de notre pays. Donc je suis passé à l'échelon supérieur et je suis devenu agent fédéral au sein de la DOA. Vous avez quand même beaucoup d'équipements. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce que vous utilisez principalement? Alors comme vous le voyez, ça va du fusil d'assaut chambré en 5,56, différents modèles avec tous les accessoires qui vont avec, de la lunette au laser ou au silencieux. Vous avez aussi une arme de poing beaucoup plus générique, donc Glock, voilà, ça fait le taf, c'est l'arme de service pour les forces de l'ordre. Nous avons aussi pour le maintien de foule un beanbag. C'est grosso modo des balles en caoutchouc. Le but est de tirer sur un individu qui ne veut pas se rendre. C'est non létal, donc ça met en état de choc et ça permet d'interpeller la personne. Après, vous voyez, il y a du gilet pare-balles avec des plaques, balistiques, cagoule, genouillère, différentes pouches sur le gilet pour être paré à toutes les éventualités. Nous avons des trousses médicales, nous avons des menottes, plus au niveau matériel. Nous avons différents types de véhicules, nous avons toute une flotte qui va de l'hélicoptère dernier cri avec caméra thermique, caméra nocturne, lecteur de plaques. À chaque situation, nous avons sa réponse. Et bah du coup moi tout à gauche c'est Lima et j'assiste sur toutes les opérations dès qu'il est possible de le faire. Moi c'est Foxtrot, toujours prêt à servir l'Amérique. God bless America. C'est Tango, nouvellement venu mais toujours prêt à servir l'Amérique. Agent spécial Mike, de la DOA, est toujours prêt pour servir l'Amérique. Enchanté, moi c'est Kilo, toujours présent pour enquêter, pour régulariser cette ville, car nos concitoyens ont besoin d'être assurés. Bonsoir, agent Alpha de la DOA, God bless America, bordel. Qu'est-ce qui vous anime à travers ce métier? Protéger les habitants de notre pays, actuellement protéger des envahisseurs du Nord aussi en ce moment. Et principalement assurer la sécurité du pays parce qu'en ce moment avec ce qui se passe c'est très compliqué, surtout dernièrement là, avec l'attaque qu'il y a eu sur le gouverneur. On a beaucoup plus de charges sur les épaules, beaucoup plus de stress. On a littéralement toute la population un peu de Los Santos qui compte sur nous pour assurer la sécurité. On n'est pas juste une entité qui est là pour intervenir sur des cas de drogue ou autre. On est carrément en train d'agir sur une échelle gouvernementale. Effectivement, parce que les jeunes en ce moment, ils pensent que nous sommes là que pour ça. Alors non, notre mission est beaucoup plus grande que ça. Bien sûr, ça reste du confidentiel, mais si on est là, c'est pour une bonne raison et c'est pour le bien du pays. Grossièrement, on n'est pas des branleurs derrière un bureau, on est des hommes de terrain. Exactement. Et c'est vrai qu'on nous voit aussi très souvent dans les tenues dans lesquelles vous nous voyez actuellement. Ça veut absolument pas dire qu'on n'est pas ouvert à la discussion avec les citoyens ou avec toute personne qui a besoin d'aide. Notre apparence elle est purement professionnelle et nous on est forcé à être comme ça parce qu'on doit quand même conserver un certain élément lors de nos grosses opérations ou autres. Mais en dehors, il faut absolument pas hésiter à nous contacter si vous avez des informations, si vous vous sentez en danger ou autre. Est-ce que le mot pression, est-ce que vous ressentez de la pression quand on est agent de la DOA? La pression est quelque chose de commun chez nous, on en aura toujours, nous sommes humains, mais cependant nous avons appris à gérer notre pression et notre adrénaline. C'est ce qui fait de nous actuellement des agents qui sont prêts pratiquement à toute éventualité, vous comprenez? Disons que la pression on en aura tout le temps et on a notre manière de décompresser. Donc là on fait une opération qu'on a l'habitude de très souvent faire, c'est-à-dire rôder autour des frontières pour repérer les points où on a des défaillances, où on a des moyens pour certains immigrés du Nord de venir du coup migrer dans le Sud ou vice versa.
Alors par exemple là, voilà, vous voyez, on a identifié quelque chose en bas. Et on va pouvoir changer le degré de notre lampe pour pouvoir être précis au maximum. Je sais pas si vous voyez. Merci carrément. On peut changer aussi sa puissance. Donc là sur votre gauche, Monsieur Williams, vous voyez le mur qui a récemment été construit. C'est ce qui sépare notre pays, les États-Unis d'Amérique et le Nouveau-Mexique. C'est une zone de tous les dangers. C'est pour ça qu'il y a des tours, des postes frontières ainsi que des péages. Nous avons été mis au courant de certaines failles assez discrètes que certains criminels ou contrebandiers ou immigrés illégaux pouvaient utiliser. Donc c'est aussi notre job de patrouiller et de faire attention à ce que l'intégrité du pays soit intacte. Là, Monsieur Williams, voilà, vous avez notre chienne, Erza, de l'unité canine. C'est elle qui nous épaule évidemment pour toutes les recherches d'explosifs, de drogue ou de poudre. Ah si. Elle a 3 ans et demi. Elle sort à peine de l'école de dressage. Donc généralement, Erza est appelée sur tout ce qui va être produits stupéfiants, des choses comme cela. Donc elle est dressée pour renifler justement tout ce qui est produits stupéfiants dans un rayon de à peu près 2 km. Également tout ce qui va être poudre au noir, qui émet une odeur assez particulière donc avec les armes à feu. Et elle nous sert également, pas que pour ce genre de lutte, mais également sur de la recherche pour des personnes qui sont disparues, des choses comme ça, en terrain hostile, sur de grands terrains vagues. Je sais, ça suffit. Allez. Je dois l'aider un petit peu là. Et qu'est-ce qui arrive aux personnes que vous interpellez qui passent la frontière illégalement? Alors pour les simples personnes, on va dire, qui passent la frontière peut-être pour une vie pour une vie meilleure, excusez-moi, au sud, ces personnes-là sont amendées, sont fichées et sont raccompagnées au nord, car les États-Unis actuellement ne sont pas terre d'accueil. Pour les gens qui sont des criminels qui forcent la frontière et qu'on arrête au sud, ils subissent la terreur de la justice américaine et encore une fois prennent de très lourdes charges judiciaires à leur encontre. Oui, ces plages là à droite là, Monsieur Williams, c'est des endroits très prisés pour venir agresser ou torturer des gens. Beaucoup de gens viennent ici, c'est plus un endroit caché. Notre travail, c'est principalement de l'enquête, du repérage et monter des dossiers. Lorsqu'on arrête quelqu'un, c'est vraiment qu'on lui met les menottes et qu'il va aller en prison pendant de très longues années. Donc les petits délits nous intéressent pas forcément, vous doutez bien. Donc pour arrêter des très gros poissons, c'est de l'information, c'est des enquêtes, c'est du repérage. C'est des choses qui prennent plusieurs semaines, mais la satisfaction est encore plus grande lorsque on met ce genre d'individu derrière les barreaux. Actuellement, on est au courant qu'il y a de très gros poissons qui opèrent sur la ville de Los Santos. Personne n'est à l'abri, on a des yeux partout. Ça, ces gens-là, ces criminels-là, faut qu'ils le sachent. Malgré toutes les précautions qu'ils peuvent prendre, on est au courant. On sait qui vous êtes, on sait comment vous opérez. Tôt ou tard, on vous mettra la main dessus, c'est qu'une question de temps. Ne vous croyez pas à l'abri. Donc, faites très attention à vous.